Je ne vais pas être long puisque nous sommes faits du faux. Mais avant de commencer, je dois vous dire que cette initiative ne constitue pas une démarche personnelle. Je ne suis que pour une voie de transmission parce que des anciens élèves de Tirette et Berne, certains vivent à l'étranger, d'autres en Haïti. Ils m'ont demandé de coordonner pour eux. C'est ainsi que moi, appelé dimanche, je vais citer en premier M. Gérard Maxime qui vit en Floride. Il y a aussi Ramon Grand, Wallassima, Jacques Wazambec, Roland Nelson, et j'en passe. Ce que nous avons fait, nous avons été à la direction de l'École nationale Mixterie Rouge, et vous voyez là des enfants en uniforme. C'est une mince représentation, mais nous avons tenu à ce qu'il y ait des élèves en uniforme pour assister au funérailles de celui que nous considérons comme un pionnier dans l'élan éducatif à Terrier-Rouge. Directeur Hébert a fait des miracles à Terrier-Rouge. Je dois vous dire, votre serviteur, je représente l'un des derniers élèves qu'il a eu à former à Terrier-Rouge. Parce qu'en 66-67, pour l'académie 66-67, j'étais en classe de CEP, certificat d'études primaires, que nous éliminons. Direct n'a pas eu le temps d'organiser les examens du premier trimestre, car il a été promu inspecteur pour l'arrondissement du Bourg du Nord. C'est Maître Lénard, je me rappelle, qui a eu la charge de continuer. Dans le temps, lorsqu'on a été directeur d'école, ce n'était pas seulement un coordonnateur, un administrateur. Un directeur d'école, c'était un directeur d'école, un coordonnateur, un administrateur et aussi un professeur. Par exemple, direct, quand il était directeur à Terrier-Rouge, il avait 2 classes à sa charge, les Poumaïens 1 et 2. C'était que dans les années 66, non pas 66 exactement, dans les années 60, qu'il a fait preuve d'ingéniosité en faisant appel à ce qu'on appelait, en faisant appel à ce qu'on considérait, dénommait les profs bénévoles. Comment on a payé ces profs bénévoles? Puisque leurs émoluments n'émanaient pas du budget national. Ils réclamaient à chaque élève la modique somme de 50 centimes, des boudins qui ne servent à rien, qui ne servent plus à rien aujourd'hui. 50 centimes chaque mois pour chaque élève pour donner une soi-disant compensation à ses propres bénévoles. Une pitance de 60 ou 75 gouttes le mois. À ce moment-là, ça attache sa légende en quelque sorte. Il n'enseignait plus en Poumaïen 1, parce qu'il y avait un professeur qui assumait les cours, et lui, il conservait la classe de certificat. Il n'est pas seulement professeur, directeur, coordonnateur, administrateur, c'était aussi un moniteur d'éducation sportive. Parce que chaque année, à la célébration de la fête du drapeau, Direct et Berne préparaient les enfants pour cette grande manifestation. Il organisait la parade à la veille des rues et dans l'après-midi, sur le terrain de football,
il organisait des démonstrations à l'aide de bâtonnets ou à main libre, des morceaux de chorégraphie qui étaient son bruit. Et ces manifestations-là plaisaient énormément à la population. Je ne vais pas vous dire que Dieu a été spectateur, qu'il a été dégoûté. Parce que pour moi, quand je vois direct, pour lui, ce qui compte, il a été un enseignant. Il n'est pas n'importe quel enseignant. Un enseignant de grand calibre. Un enseignant qui a fait des miracles. Un enseignant qui a fait des merveilles. Moi, je suis chanceux. Quand l'école est devenue mixte, l'école nationale est devenue mixte dans les années 60, pour l'année scolaire, l'année académique 62-63, j'étais en classe préparatoire 2. Sa femme, Madame Ebel, fut mon professeur. Je dois vous dire que moi, je suis chanceux et je suis très reconnaissant parce que j'ai beaucoup bénéficié du couple Berthold. Directeur Berthold n'était pas seulement notre directeur, c'était quelqu'un des nôtres. Des nôtres pourquoi? Nommé inspecteur peut-être en 1966 pour l'arrondissement du Nord, mais il n'abandonnait pas Terre Rouge. Il se considérait et agissait comme l'un des nôtres. Il était toujours avec nous, dans les bons comme dans les moments difficiles. À certaines funérailles, s'il était en Haïti, il était toujours là. Et la dernière fois que je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était lors de la célébration des funérailles de Madame Veuve de Guerrier, dite Mamba. D'ailleurs, c'était lui qui a prononcé l'oraison funèbre. C'est pour me dire que ce n'est pas net que j'aime la guitare rouge. Quand ça m'a petite point là, un homme de la dimension de Direct et Berle, une icône, une personne de son envergure ne devrait pas avoir des funérailles célébrées dans un espace fermé. Ces funérailles devraient être célébrées sur la cour de l'École nationale de Terrier Rouge, où sa tombe devrait être érigée. Et comme épitaphe, on devrait écrire J. Direct et Berthold. C'est lui qui a donné un élan au système éducatif de cette localité. Mais malheureusement, s'il n'a pas été fait, il ne va pas blâmer personne, les circonstances faction. Et je dis merci à Mme Ebel de m'avoir formé. Merci à Direct Ebel de m'avoir formé. Direct peut partir les yeux fermés parce qu'il a la conscience tranquille. Il s'était très bien occupé de sa tâche, il a bien fait son travail et il ne sera jamais oublié parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Merci.